Que signifie réellement être modeste? Est-ce que c'est le fait de ne pas montrer son corps, de ne pas dévoiler ses formes ou encore sa peau? Comment, en tant que chrétien, homme ou femme, pouvons-nous et devons-nous réagir face à des personnes que l'on ne considère pas modestes ou qui ne se considèrent pas elles-mêmes modestes? Eh bien, si tu es d'accord, papotons de cela dans cette vidéo. Let's get started. Jambo Massis et mes bros pour ceux qui regardent. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais que l'on échange ensemble sur la modestie. J'ai envie de vous partager ce que je sais à ce sujet et je ne prétends pas, alors loin de là, tout savoir à ce sujet. C'est pour ça que j'aimerais échanger avec vous en commentaire. J'aimerais savoir ce que vous pensez à ce sujet tout au long de la vidéo. Let's chat, ok? Alright. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, hello, je m'appelle Jacquelina. Je fais des vidéos pour montrer mon cheminement vers la femme de Proverbe 31, montrer comment est-ce que le Seigneur me permet de grow and glow spirituellement, mentalement et physiquement. Et je partage cela avec mes sis ici sur YouTube afin qu'ensemble on puisse grandir, grow and glow together. Donc la modestie est un sujet important pour nous femmes de Proverbe 31. Déjà que dans la société on est fortement, on a toujours été, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Les gens ont leur point de vue sur le corps de la femme, sur le corps de l'homme également. Mais ici on parle de la femme, mais il y a aussi la modestie des hommes qui est très importante. À mon avis on ne parle pas suffisamment de la modestie des hommes, mais c'est peut-être un sujet pour une autre fois. On va se focus sur nous les femmes, ok? C'est vrai que on est dans une société, et je ne suis pas en train de blâmer la société actuelle parce que ça a toujours été comme ça, et peut-être que dans le futur ça le sera toujours, que les choses changeront, we don't know. On est dans une société où le corps de la femme est un sujet qui intéresse tout le monde. Comment je m'habille, comment je me présente, comment je parle, comment je me maquille, comment je me coiffe, tous ces sujets-là intéressent tout le monde, surtout en tant que femme noire. J'ai l'impression, et là je parle pour moi en tant que femme noire, j'ai l'impression que le sujet surtout des coiffures, des cheveux, avoir les cheveux lisses, avoir les cheveux défrisés, avoir les cheveux naturels, courts, longs, voilés, pas voilés. Je sais pas pour vous, mais ça commence à devenir un peu agaçant quand on nous dise ce que l'on doit faire, à un tel point qu'on n'arrive même plus à entendre ce que le Saint-Esprit, ce que Yahweh veut que l'on puisse faire. Parce que c'est ça le plus important, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, j'ai pas forcément envie de revenir sur ce qu'on doit faire et ne pas faire, parce que je sais combien est-ce qu'on a déjà une forte pression dessus. On sait, la Bible nous le dit très clairement, de faire justement attention à ne pas trop dévoiler notre corps. Et ça, c'est important parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Et pour ceux qui aspirent au mariage, il y a quand même un petit truc d'échange pour les hommes et pour les femmes qui restent dans le secret de l'intimité de ok, il n'y a que moi qui peux voir. Mais on sait très bien qu'il y a certaines tenues, on le sait très bien qu'il y a certaines tenues, il y a certaines choses où, girl, et c'est pas qu'en tant que chrétienne que je dis ça, c'est vraiment en tant que objectivement que l'on peut se dire ok, peut-être que là c'est un peu trop poussé, ah ok, peut-être que si ça c'est comme ça, peut-être que si. Mais vous savez ce qui est important dans tout ce débat, dans tous ces sujets, dans all of this, c'est de se rappeler combien est-ce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, et c'est le seul qui convainc. Aujourd'hui, je peux m'habiller peut-être un peu plus sexy, je peux peut-être ouvrir un bouton de plus et me sentir bien, ne pas sentir que je suis en train de pécher ou autre. Demain, le Saint-Esprit peut me convaincre que cette tenue est un péché. Qu'est-ce qui aura changé? C'est juste ma relation avec le Seigneur qui aura grandi. C'est ma relation avec le Seigneur qui aura évolué. Et that's all that matters. Nous, en tant que chrétiennes, en tant que chrétiens pour les breuses qui regardent, on doit faire preuve de plus de compassion envers nos sis et nos bros. Parce que je vois beaucoup d'hommes chrétiens aujourd'hui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, on n'est pas dans le jugement ici. Justement, ce que je dis, c'est ce que moi-même je veux encore plus appliquer dans ma vie. C'est d'être encore plus tolérante, encore plus understanding, de
du fait qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc, du fait que peut-être que même comment est-ce que moi je m'habille aujourd'hui et que je considère modeste, peut-être que demain le Saint-Esprit va me dire arrête cela. Et ça ne veut pas dire que forcément c'est un péché, hein. Il y a des femmes par exemple qui sont convaincues par le Saint-Esprit de ne pas mettre de pantalon et de mettre que des jupes, des robes, etc. Pour elles respectent ce que Dieu leur a dit de faire parce que c'est une relation personnelle que l'on a avec le Seigneur. Il ne va pas nous dire toujours la même chose à tout un chacun. Il y a des choses qui sont personnelles à notre relation avec Dieu, des choses qui sont uniques à notre relation avec le Seigneur. Du coup, cette personne n'est pas mieux qu'une autre personne qui mettrait des pantalons parce qu'elle n'en met pas. Pourquoi? Parce que c'est sa relation avec le Saint-Esprit. Elle est convaincue par le Saint-Esprit de ne pas mettre de pantalon, tout comme une autre personne serait convaincue que les pantalons ne sont pas mauvais. Et les deux marchent dans la sanctification du Saint-Esprit. La modestie, la vraie, commence dans le cœur, commence par notre comportement, commence par notre relation avec le Seigneur, commence par ce que l'on reflète au-delà de notre accoutrement. La modestie, pour moi, c'est une manière, c'est l'un des atouts qu'apporte la sagesse, si je peux dire ça comme ça. Je remarque qu'une personne est modeste, non pas par son accoutrement, même si cela en fait partie, mais c'est la couverture externe. Je remarque qu'une personne est modeste lorsque je vois comment est-ce qu'elle traite son prochain, comment est-ce qu'elle est accueillante, souriante, comment est-ce que son comportement est également. Est-ce que dans son comportement, on voit par exemple, je sais pas moi, de la séduction, vouloir plaire. Imaginons, j'entre dans une pièce où il y a pas mal de monde et il y a deux femmes qui portent la même robe. Une robe, on va dire, près du corps. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc, quoi qu'ayant la même robe, ces deux femmes n'agiront pas de la même manière. La femme A, par exemple, pourrait être très séductrice dans sa manière d'agir, très... regardez-moi comment je suis belle, regardez-moi comment est-ce que je suis, très sensuelle, très... ouais, Mami Wata. Tandis que la seconde, la femme B, dans la même robe, pourrait avoir un comportement justement où on ne remarque même quasiment pas sa robe. On voit ok que ça la met en valeur, mais c'est son comportement qui va plus nous égayer parce que sa présence va apporter de la joie, sa présence va apporter la lumière de Dieu, ok? Sa présence va apporter de la sérénité, de l'intelligence et de la confiance. Et c'est pour ça que je dis que la modestie commence dès l'intérieur. En fait, la modestie se voit par le comportement de la personne qui porte l'habit, pas par son habit. Cela ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut aller s'habiller. Oh, vous-même, vous savez. Je ne suis pas en train de dire cela. Ce que je suis en train de dire, c'est que en tant que chrétien, on est dans une génération, j'ai l'impression, qui juge énormément. On juge beaucoup. On passe notre temps à dire ok, elle n'est pas, si elle s'est habillée comme ça, elle n'est pas sérieuse. Si elle a fait ça, ça veut dire que c'est une fille facile. Si cancan. À quel moment, lorsque l'on prend notre temps à juger constamment comme ça, à quel moment est-ce que l'on reflète Christ? Et en tant que chrétien, même si on a la connaissance du fait que les vêtements représentent énormément, parce que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. We better not joke with that. C'est le temple du Saint-Esprit, donc on devrait l'habiller en tant que tel, en tant que temple du Seigneur, du Saint-Esprit qui vit en nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cheminement qui avance au fur et à mesure que notre relation avec Dieu avance. Du coup, nous, en tant que chrétiens, on devrait justement avoir cette posture de soutien, cette posture de Christ que Christ aurait eu. Ça veut dire... ok, on remarque, parce qu'on ne va pas faire semblant, si quelqu'un ici rentre habillé, je ne sais comment là, on a vu. On ne va pas faire semblant qu'on n'a pas vu. On a vu. Maintenant, notre réaction serait laquelle? De voir au-delà de son accoutrement, de voir ce qu'elle représente. Disclaimer, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais je parle surtout de femmes chrétiennes, qui se disent chrétiennes. Je ne parle pas de femmes qui ne se disent pas chrétiennes et tout. On va pas. C'est un autre débat, c'est un autre sujet. It's another thing. Je parle de femmes qui se disent chrétiennes et qui ne s'habillent pas de ce que l'on pourrait considérer comme étant modeste. Nous, on devrait faire preuve justement de sagesse. On devrait faire preuve d'indulgence comme Christ aurait fait preuve d'indulgence. C'est-à-dire se poser
regardez au-delà, regardez la personne, parce que c'est ça même qui va inspirer la personne à vouloir aller plus dans sa relation avec Christ. C'est ça qui va pousser la personne à se dire, ok, je vois comment est-ce que les chrétiens m'accueillent, je vois comment est-ce que cette femme m'a accueillie, et pourtant je sais comment je suis vêtue, là je sais que... Mais cette femme-là, elle m'a accueillie avec amour, avec sagesse, avec paix, et j'ai envie de lui ressembler. Et vous allez voir que cette femme qui s'habillait de façon non modeste va petit à petit peut-être commencer à changer parce qu'elle aurait été inspirée par votre amour, par votre relation avec Dieu, pas par votre accoutrement. L'accoutrement au final c'est banal, on peut tous s'inspirer de quelqu'un, on peut tous avoir un style vestimentaire comme c'est... En fait la modestie n'a même rien à voir avec le christianisme, si je peux me permettre ces propos. Prenons exemple Billie Eilish qui à un moment donné de sa carrière avait dit ok moi je veux être modeste parce qu'on sexualise mon corps etc. C'est pas une femme chrétienne, pourtant elle s'est habillée modestement, pourtant on a vu ses tenues, pourtant elle en a inspiré plusieurs. C'est pour ça que j'insiste encore une fois sur le fait que la modestie n'est pas sur l'accoutrement mais dans le cœur, ce que la personne représente. C'est vrai qu'il faut quand même faire cette démarche vers le fait de se dire ok peut-être que mon crop top là est vraiment crop hein. Peut-être que ma mini jupe là est vraiment mini et ça c'est à chacun de faire ce cheminement là, c'est à chacun de faire ce pas là. Si une femme ou un homme vient vers toi pour te dire comment est-ce que je pourrais m'habiller modestement, comment est-ce que je pourrais mieux faire, personnellement comment est-ce que j'aimerais réagir, c'est avec amour, de lui dire ok quel est déjà le style que tu aimerais avoir, lui expliquer par exemple pourquoi est-ce que on s'habille modestement, parce que on respecte notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. On respecte le fait, c'est pas seulement se dire oh oui mais moi je m'habille modestement parce que les hommes vont tomber. Ah, les hommes peuvent tomber avec quand la femme est habillée en abaya, tu vois. C'est pas ça qui fait tomber les gens. C'est pas oui je m'habille modestement parce que les femmes elles me trouvent trop sexy, je vais les choquer. Non, parce que même habillée de façon lambda, enfin de façon modeste, on pourrait quand même tomber. Du coup, on n'est pas modeste parce qu'on ne veut pas faire tomber les hommes, parce qu'on ne veut pas faire tomber les femmes. Non, on est modeste parce qu'on vise la sanctification, parce qu'on marche vers la sanctification, parce qu'on se rapproche de Yahweh, parce que plus Dieu est un Dieu puissant, hein, c'est pas notre ami, il n'est pas notre camarade, ok? On sait que Dieu est amour, Dieu est bon, oui, ok. Non, ça, il ne faudrait pas qu'on oublie que c'est un Dieu puissant et que plus on se rapproche de lui, plus notre cœur aura justement envie d'être pur, aura justement envie de marcher encore plus sur la sanctification, de laisser tout ce qui est même banal, parce qu'au final, mon corps, est-ce que quand je m'habille tout sexy là, machin, oui, c'est vrai que ça peut me faire plaisir, ça peut plaire à mes yeux, je ne parle même pas du regard des autres, hein, juste à moi-même, ça peut me plaire. But is that important? Est-ce que c'est vraiment important? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ok. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez. Comment est-ce que vous vous définissez la modestie? Quel est votre parcours avec la modestie? Personnellement, je ne pense pas être arrivée à un niveau de sanctification où vraiment les vêtements pour moi ne me disent rien, ma silhouette ne me dit rien. Je suis limite loin de là, ok? J'ai vu une femme chrétienne dernièrement qui m'inspire énormément, qui petit à petit commence un peu à changer son style vestimentaire et qui s'habille de plus en plus, vous savez, un peu longue robe, longue jupe. Moi j'aime les longues jupes, j'aime les longues robes, du coup aucun problème avec ça, mais vraiment comme s'il manquait de style, quoi. Et je me disais, ah Seigneur, c'est souvent qu'elle se rapproche de toi, mais moi j'ai pas envie d'aller là-bas, hein. Et c'est juste pour être honnête avec vous que moi-même en fait je ne suis pas encore arrivée à un niveau de sanctification ultime, si je peux dire ça comme ça, mais je marche avec le Seigneur, mais ma foi ne cesse de grandir, mais chaque jour je prends la décision d'aimer Dieu encore plus, de faire le pas vers la sanctification. Cela n'empêche pas que si demain vous me voyez, je sais pas moi, poster des photos un peu, même si bon,
quand même. Mais si jamais demain vous me voyez poster des photos un peu osées ou m'habiller de façon un peu osée, je suis en cheminement également, comme nous tous ici sur Terre. Donc, ayant beaucoup, et je dis ayant parce que moi-même, ayant beaucoup d'indulgence pour les gens autour de nous. Et si tu regardes cette vidéo et que tu sais que ton accoutrement, tu sais de quoi je parle là, tu sais. Si dans ton cœur tu sens que tu as envie de faire plus, mais que t'as pas envie de comme te changer parce que tu arrives en Christ, ou je sais pas moi, ou casser ce que t'es parce que tu arrives en Christ, ou tu n'as pas envie d'être vu que par ton accoutrement, ou tu veux prouver qu'on peut être chrétienne et sexy, je ne sais pas, bref. Si toi qui regardes cette vidéo, qui ressens au fond de toi que tu as envie quand même de faire plus vers ce pas, don't hesitate, ma sis, c'est une belle décision, c'est une belle façon de se voir, que de savoir que tu protèges ton temple, que tu habilles ton temple, que tu habilles la demeure du Saint-Esprit, que si tu aspires au mariage, que c'est un petit cadeau, un beau cadeau qui est réservé qu'à ton conjoint, ta conjointe, et que tu mets pas le focus sur ton corps surtout, parce que tu mettras le focus sur ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire ta personnalité, c'est-à-dire ton comportement, c'est-à-dire ce que tu as apporté, même ton intelligence, tes connaissances et bien d'autres choses. Parce que ton corps et ton accoutrement passeront justement comme en second lieu. C'est pas ça qu'il y a de plus important. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire maintenant qu'il faut s'habiller en mode hein? Non, ça veut pas dire ça. Mais ayons quand même conscience de cela, parce que ici en tant que femme chrétienne, on marche quand même vers cette sanctification. Eh bien, moi j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit et que vous voulez pas trop argumenter, faites-le moi savoir en me laissant juste ce petit emoji là de cœur. Ça me ferait plaisir de quand même avoir un petit échange entre nous, parce que c'est ça qui est important, cet échange, pour qu'ensemble on puisse croire un clos dans le Seigneur. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Je suis vraiment reconnaissante pour chacune des personnes qui like, qui regardent, qui commentent, qui m'envoient des messages. Que Dieu vous garde précieusement dans ses tendres mains. Merci pour tout. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.